Juste 2 minutes et nous commencerons. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le Merchandising. Ce séminaire se tournera autour de la définition du merchandising, les objectifs, les principes du merchandising, les aspects de merchandising et enfin l'analyse des indicateurs clés du performance de merchandising. Tout cela avec Dr. Sharafuddin Moukmen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Moukmen. Dr. Moukmen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre Merci. séminaire. Bonjour tout le monde. Merci Malak. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important dans le marketing, dans les lieux de vente, dans les magasins, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, les épiceries, tout cela. Donc le marketing qui concerne ces lieux de vente. Donc ça s'appelle le merchandising. Donc, le merchandising, c'est quoi? C'est quoi tout d'abord le merchandising? Imaginez que vous êtes dans un lieu de vente, par exemple dans un supermarché, et vous cherchez un article, un produit, et que vous avez déjà demandé au responsable du supermarché de vous indiquer où se trouve ce produit-là. Il vous dit, par exemple, vous le trouverez dans le rayon numéro 5. Alors que maintenant vous êtes dans le rayon numéro 5 et vous cherchez le produit où vous ne le trouvez pas. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème qui s'est posé au niveau du supermarché. Ça veut dire que le responsable du supermarché ne sait pas bien comment organiser ses produits au niveau des rayons. Donc le merchandising, si on veut donner une définition du merchandising, c'est un ensemble de techniques qui vise à optimiser la présentation des produits afin d'inciter l'achat du consommateur et de satisfaire ses besoins et aussi d'augmenter les ventes de lieux de vente. Par exemple, c'est des supérettes, des supermarchés ou bien des magasins. Donc, c'est ça ce que ça veut dire le merchandising, c'est-à-dire de savoir comment bien présenter les produits au niveau du lieu de vente. C'est ça le merchandising. Le merchandising est un terme, un acronyme en anglais. En français, il y a quelques traductions. On le trouve par exemple le marchandisage. Ils disent comme ça en français. Mais le terme le plus utilisé, même en langue française, on le trouve, c'est toujours le reste le même, le terme anglais, le merchandising. Donc, je répète encore une fois, le merchandising est l'art de présenter les produits au sein du magasin, au sein du lieu de vente, afin d'attirer l'attention des clients et afin de satisfaire ses besoins et de faciliter l'expérience d'achat. C'est ça ce que ça veut dire le merchandising. Maintenant, d'après cette définition, on peut dire que l'objectif principal du merchandising, c'est d'optimiser l'expérience d'achat des clients au sein du lieu de vente, au sein des magasins. C'est ça. Bien sûr, ça c'est le premier objectif, aussi de l'inciter, de séduire le client à acheter les produits du magasin. Et aussi d'augmenter la vente du magasin, ça c'est au côté du responsable du magasin, c'est toujours d'augmenter les ventes au niveau des magasins et de réaliser des chiffres d'affaires. Donc ça, d'une manière générale, les objectifs généraux du merchandising, c'est d'optimiser l'expérience d'achat afin que le consommateur, l'expérience d'achat sera très agréable et facilitée. Et aussi, dans le côté du responsable du magasin, c'est d'augmenter les ventes et de satisfaire les besoins des consommateurs. C'est ça, donc, généralement, les objectifs du merchandising. Le merchandising a des principes. Les principes du merchandising, il y a 5 principes primordiaux. Généralement, ils sont proposés par cet auteur-là, qui est considéré le premier auteur qui parle du merchandising, Kepner. On appelle ça les 5 B.
c'est-à-dire de présenter le bon produit dans le bon moment, dans le bon endroit, à la bonne qualité et au bon prix. Donc, c'est ça, généralement, les principes du merchandising. Le bon produit, c'est-à-dire sélectionner le produit qui satisfait les besoins des consommateurs, les produits convenables aux consommateurs, c'est-à-dire en termes de qualité, en termes... de toute façon, l'assortiment des produits aussi, où se trouve le produit, tout cela, donc on doit choisir le produit qui satisfait le besoin du consommateur. Le bon moment, au bon moment, ici, le temps est très important, surtout pour les produits saisonniers, par exemple. Les produits d'hiver, par exemple, si vous, dans le magasin des vêtements, il y a les vêtements d'hiver, il y a les vêtements d'été. Et donc, on ne présente pas les vêtements d'été dans l'hiver et vice-versa. Donc, ça ne se fait pas. Ou bien aussi les produits de tendance. S'il y a des nouveautés dans le produit, s'il y a un nouveau produit ou bien un produit de mode, on doit présenter notre produit dans le temps opportun. On ne laisse pas le temps passe et puis on présente notre produit et qu'il soit démodé. Donc, on doit présenter nos produits dans le bon moment et aussi au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire le bon endroit? C'est l'agencement du magasin d'une manière générale, c'est-à-dire de faciliter l'expérience d'achat du consommateur. Le consommateur, lorsqu'il cherche un produit, il peut trouver le produit plus facilement. Donc, il n'aura pas de difficulté à trouver le produit. C'est ça ce que ça veut dire, le bon endroit. Et aussi à la bonne quantité, c'est-à-dire lorsque le consommateur cherche le produit, il trouve le produit à la quantité demandée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des ruptures des ruptures de stock dans les magasins et le consommateur ne trouve pas les produits recherchés. Et au bon prix, c'est-à-dire on présente notre produit en considérant bien sûr les coûts. Le prix doit couvrir les coûts et les frais du produit. Et en considérant la concurrence avec d'autres magasins, les prix proposés par d'autres magasins, et aussi en considérant le consommateur et la satisfaction du consommateur, c'est-à-dire les attentes du consommateur en termes du prix des produits. C'est ça d'une manière générale les grands principes du merchandising. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? On doit prendre en considération le bon produit, c'est-à-dire on sélectionne le produit qui convient au consommateur, qui satisfait leurs besoins. Le bon moment, le temps est nécessaire quand est-ce qu'on présente le produit. Et ça, comme je viens de mentionner, surtout pour les produits saisonniers, produits de tendance et produits d'innovation. Et au bon endroit, c'est-à-dire comment faciliter l'expérience d'achat au consommateur qu'il trouve le produit plus facilement, à la bonne quantité, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture de stock au niveau du magasin, et au bon prix, c'est-à-dire que le prix qu'il soit agréable par tout le monde, soit par le responsable du magasin et aussi par le consommateur. C'est ça généralement les grands principes du merchandising. Maintenant, quels sont les aspects? Quels sont les aspects? Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération lorsqu'on fait du merchandising? Il y a généralement 5 aspects. La vitrine, l'agencement du magasin, l'ambiance, l'assortiment et la publicité sur le lieu de vente. La vitrine, c'est quoi? C'est l'interface du magasin. C'est l'interface du magasin, c'est le premier contact avec le client. C'est ça ce que ça veut dire, la vitrine. On doit prendre en considération l'agencement des magasins, c'est-à-dire l'organisation des rayons au sein des magasins. Comment organiser l'emplacement des produits, l'emplacement des rayons au sein des magasins et la navigation, afin de faciliter la navigation en magasin. L'ambiance, c'est comment de créer un environnement agréable pour le client, que ce soit pour les couleurs données, par exemple la musique, s'il y a de la musique au sein. De toute façon, on crée un environnement calme, un environnement agréable pour le client. L'assortiment, c'est de savoir comment organiser les produits de l'entreprise, plutôt les produits du magasin, dans les rayons. C'est ça ce que ça veut dire l'assortiment. La publicité sur le lieu de vente, c'est comment de faire la communication au sein du lieu de vente, au sein des magasins. On commence avec la vitrine. La vitrine, c'est
c'est l'interface, la première interface que le consommateur a contact avec le magasin. C'est très important parce que c'est là où on peut savoir l'impression, la première impression du consommateur vers le magasin. Lorsqu'il passe près du magasin, il voit le magasin. Donc, la vitrine, qu'est-ce qu'on doit faire avec la vitrine? On doit savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans la vitrine du magasin. Tout d'abord, on doit sélectionner bien les articles, c'est-à-dire on sélectionne les produits. Dans la vitrine du magasin, généralement, on sélectionne les produits les plus populaires, c'est-à-dire généralement les plus demandés et les produits les plus populaires, afin d'attirer l'attention et de séduire le consommateur. Et même parfois, dans la vitrine, qu'est-ce qu'on met dans la sélection des articles? On sélectionne les produits, par exemple, de tendance, la mode, c'est-à-dire aussi des produits innovants, la nouveauté. Cela, bien sûr, va inciter les consommateurs d'aller et d'entrer en magasin. Ça, c'est le premier contexte. Donc, à l'interface du magasin, dans la vitrine du magasin, on doit mettre en avant généralement les produits populaires, les produits innovants, même les produits saisonniers, par exemple. C'est ça ce que ça veut dire la sélection des articles. On doit aussi prendre en considération les couleurs et l'esthétique et l'éclairage, c'est-à-dire toute la partie visuelle euh, dans le magasin. Comme vous voyez ici, la partie visuelle de Apple, de la magasin Apple, c'est tout ça, généralement la vitrine, tout est vitré, totalement vitré. On peut voir le magasin et aussi on peut voir le logo de Apple. C'est-à-dire, de loin, je peux savoir que ça, c'est un magasin de Apple et ça peut attirer l'attention du consommateur potentiel. Ici aussi, comme vous voyez ici, qui s'écrit Buy now or cry later, c'est-à-dire acheter maintenant ou pleurer après, ça incite le consommateur à, si comme il y a une ambiguïté, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que alors, si je n'achète pas, pourquoi je vais pleurer après? Donc, c'est ça ce que ça veut dire ici. Donc, on doit attirer l'attention du consommateur dans les vitrines. Donc, comme je viens de citer, la vitrine, on doit toujours mettre les produits populaires, les produits innovants, afin d'attirer l'attention et de séduire le consommateur vers le magasin. Le deuxième aspect dans le merchandising, c'est l'agencement, c'est-à-dire comment organiser, comment organiser les rayons au sein du magasin. C'est ça. C'est-à-dire comment organiser les rayons au sein du magasin afin que, bien sûr, de faciliter la navigation du consommateur dans le magasin. C'est ça. Ici, par exemple, comme vous voyez devant vous, dans le supermarché, on catégorise on fait l'organisation, bien l'agencement du magasin. Les pains, ici la charcuterie, ici les crèmes, les boissons. Donc, on doit organiser le produit par catégorie. Mais par exemple, dans les, si on trouve par exemple, les magasins de vêtements, généralement, ils sont catégorisés par exemple, hommes, femmes, enfants, adultes. Donc, selon le secteur d'activité. Je dois citer ici que l'agencement du magasin doit être constant. Qu'est-ce que ça veut dire constant? C'est-à-dire qu'il ne change pas l'agencement avec le temps. Parce que le consommateur, lorsqu'il visite le magasin, il prend, bien sûr, il mémorise l'emplacement des rayons, il mémorise l'emplacement des produits, afin que la prochaine fois, lorsqu'il vient, il peut trouver facilement le produit. Ne répète pas la première expérience. Donc, pour cela, il ne faut pas changer tout le temps, bien très fréquemment, l'agencement l'agencement dans le magasin. Donc, c'est ça ce qui est le plus important. Et
dans le magasin, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que dans l'agencement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre des étiquettes, les grandes étiquettes comme vous voyez ici, c'est-à-dire ça c'est une partie pour les fruits et les légumes, ça c'est une partie pour par exemple charcuterie, ça c'est une partie pour cela et cela, afin de guider et de faciliter la navigation du consommateur. Là, ça c'est la première des choses à prendre en considération. Aussi augmenter dans l'agencement du magasin, on doit augmenter le trafic client. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le trafic client? Généralement, les magasins, qu'est-ce qu'ils font? Lors de l'entrée du client, l'entrée et la sortie, généralement, lorsque l'entre le client, il ne trouve pas la sortie, sauf si elle passe par tout le magasin. Donc, il doit faire le tour dans tout le magasin afin de trouver la sortie, afin de sortir. Qu'est-ce que cela peut permettre aux responsables du magasin? Cela permet aussi aux clients de voir tous les produits présentés dans le magasin. C'est pourquoi on ne fait pas l'entrée près de la sortie. Donc, on fait l'entrée ici, par exemple, il y a sortie ici. On doit faire le tour dans tout le magasin afin de sortir. Pourquoi on doit faire le tour? Afin de guider le client de voir tous les produits de l'entreprise. Et peut-être qu'il trouve un produit, il achète le produit, même s'il veut sortir. Donc, il doit faire le tour. C'est ça ce que ça veut dire lorsqu'on parle de l'augmentation du trafic client. Ça, c'est une technique qui est déjà faite presque par tous les magasins pour augmenter le trafic client et de faire le tour dans tous les magasins. Même s'il veut sortir du magasin, il doit passer par tout le magasin de voir les produits de l'entreprise. Un autre élément, c'est de bien utiliser les zones chaudes et les zones froides. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce que ça veut dire une zone chaude et une zone froide? Une zone chaude, c'est-à-dire l'itinéraire obligatoire que le consommateur doit passer dans le magasin, comme par exemple l'entrée. Cet endroit, tous les consommateurs doivent passer par cette voie ici, dans l'entrée. Ça, c'est une zone chaude, c'est-à-dire tout le monde passe par là. Et aussi dans la sortie, tout le monde doit sortir d'ici. Ici, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? Ça, c'est-à-dire ici, tout le monde peut voir les produits qui sont là et les produits qui sont déjà là à la sortie et à l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Quel type de produit doit-on mettre dans le magasin à l'entrée et à la sortie? Parce que c'est une zone chaude, tout le monde passe par ici. Ici, on doit mettre les produits généralement que le responsable du magasin veut booster sa vente, ou bien les produits promotionnels. De toute façon, les produits que le consommateur, le responsable du magasin veut vendre activement, ou bien booster ses ventes, ou bien augmenter les ventes de ce produit, on peut les mettre ici. Parce que c'est le consommateur, il va entrer, il va forcément voir le produit ici. Même à la sortie, il peut les voir ici. Donc, il peut l'acheter. Donc, tout ça, c'est comme une communication gratuite, si on veut entrer. Donc, parce que c'est ça ce qu'on appelle la zone chaude. Et la zone froide, c'est au contraire de la zone chaude. Généralement, c'est de la zone que, généralement, le consommateur ne va pas. On trouve ça, par exemple, au fond du magasin. Ici, par exemple, ou bien ici, comme vous voyez là. Ça, généralement, qu'est-ce qu'on doit mettre ici dans les zones froides? C'est-à-dire, généralement, presque, les gens ne viennent pas ici. Qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre généralement les produits les plus demandés et les produits les plus cherchés par le client et qu'il est prêt, le client bien sûr, qu'il est prêt à faire des efforts pour le trouver. Généralement, on trouve au fond du magasin, on trouve les boissons comme Coca-Cola, parce que les gens, lorsqu'ils entrent, forcément, généralement, les gens achètent des boissons comme les Coca-Cola et les autres boissons. Donc, ils cherchent, ils font l'effort pour chercher à trouver, par exemple, des boissons. Donc, on met là ce type de produits afin que, premièrement, le consommateur va faire le tour de tout le magasin et en même temps, afin, au plus, on trouve des espaces pour
donner d'autres produits dans généralement les espaces les plus stratégiques. Ces produits, parce qu'ils sont très recherchés et le consommateur est prêt à faire des efforts à chercher dans le magasin, donc on fait dans les zones froides, c'est-à-dire les zones que généralement les clients ne vont pas. Ça, donc, concernant l'agencement, aussi exploiter la tendance à aller prioritairement vers la droite. De nature, les êtres humains, généralement, c'est pas totalement, généralement, lorsqu'ils entrent au magasin, ils vont à droite. Ils vont toujours à droite. Ils ne viennent pas par ça. C'est pas de cette manière, mais ils vont de cette manière. Les gens, généralement. Parce que vous voyez, même dans la vie, si vous repensez bien, vous allez voir que lorsque vous entrez toujours, vous choisissez toujours le côté droite. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les côtés droite? On met les produits bien toujours qu'on veut vendre, qu'on veut booster la vente de ce type de produits. Généralement, ce sont les produits les plus demandés, ou bien ce sont généralement les produits promotionnels, c'est-à-dire les produits qui ont des promotions. Donc, ça, concernant l'agencement. Un autre aspect du merchandising, c'est l'assortiment. L'assortiment, c'est quoi? C'est de savoir organiser et de sélectionner le produit dans les rayons du magasin. C'est ça ce que ça veut dire, l'assortiment. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération si on veut faire un bon assortiment dans le magasin? Tout d'abord, on doit prendre en considération l'emplacement privilégié. Qu'est-ce que ça veut dire l'emplacement privilégié? L'emplacement privilégié des produits. Généralement, le consommateur, lorsqu'il entre au magasin, le niveau de sa vision est entre généralement 1 mètre et 1,60 m. Donc, ici, on doit toujours mettre les produits les plus demandés et les produits qu'on veut, où on veut capter l'intérêt des clients. Donc, on met dans les rayons, à partir de 1 mètre jusqu'à 1,60 m, on met au niveau et à la hauteur des yeux des clients les produits les plus intéressants, les produits qui captent l'intérêt des consommateurs ou bien des clients. C'est ça ce que ça veut dire l'emplacement privilégié. Toujours dans cette partie entre 1 mètre et 1,60 m, c'est l'espace ou bien l'endroit dans les rayons les plus regardés par les clients, les plus vus par les clients. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? On doit mettre les produits généralement les produits recherchés, les produits demandés, afin tout d'abord faciliter l'achat pour le consommateur, et aussi on met quelques produits où on veut capter l'intérêt des consommateurs et du client. Aussi, on doit faire des signalétiques, c'est-à-dire des fiches, on doit mettre des fiches pour faciliter l'emplacement, faciliter bien sûr l'emplacement des produits. Aussi, on doit mettre le détail des produits dans ces fiches-là. Aussi, le facing, qu'est-ce que ça veut dire le facing? On doit bien organiser les produits. On ne jette pas les produits dans les rayons, mais on doit l'organiser, qu'ils soient propres, qu'ils soient bien organisés d'une manière à, généralement, le consommateur, lorsqu'il voit le produit, ils se sent très respectés pour cela. On ne jette pas les produits dans les rayons. L'assortiment, il faut aussi afficher judicieusement les prix. Vous pouvez penser vous dire que ça, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais parfois, généralement, dans le magasin, tellement le travail est très laborieux, on oublie de mettre les prix dans les produits. Et ça, généralement, le consommateur, lorsqu'il ne trouve pas des prix, il a toujours le- dans l'esprit que le produit est trop cher. Ou bien, c'est très cher le produit, alors qu'il n'achète pas. Donc, il a une idée très vague sur le produit, alors qu'il n'achète pas le produit. Donc, il faut bien ajuster et mettre les prix dans les produits. Et si vous avez même, par exemple, des produits que vous voulez vendre plus rapidement et de faire des promotions sur le produit, vous pouvez mettre des prix d'une manière de taille très grande, d'une forme très grande, afin d'attirer l'attention des clients. Aussi, mettre des produits d'achat impulsif
près de la caisse. Qu'est-ce que ça veut dire les produits impulsifs ou bien l'achat impulsif? Les produits impulsifs, ce sont les produits que le consommateur ne planifie pas de l'acheter, comme par exemple les bonbons, comme par exemple les chewing-gums. Pourquoi on les trouve généralement dans la caisse? Parce qu'on ne planifie pas, on n'a pas dans on planifie pas, on ne prend pas la peine d'aller, par exemple, à l'épicerie ou bien pour acheter seulement du chewing-gum ou bien des bonbons. Non, on ne fait pas cela. C'est pourquoi on doit mettre cela généralement devant la caisse. Et lorsqu'on est entré dans la caisse, on peut l'acheter ça. Ça concernant les produits impulsifs. Comme vous voyez ici, dans cette caisse-là, euh, c'est un magasin de vêtements. Par exemple, ici, les chaussettes. Les chaussettes, on peut les mettre dans le magasin des vêtements dans la caisse, afin que le consommateur, parce que les chaussettes, ce sont des produits impulsifs. C'est-à-dire, on ne prend pas en considération qu'on va acheter des chaussettes. On ne va pas seulement au magasin pour acheter des chaussettes. Donc ça, ce sont des produits qui ne sont pas planifiés. C'est pourquoi on les met devant la caisse afin de rappeler que le client peut avoir besoin de ce type de produit. Dans l'assortiment aussi, ça c'est un comportement, c'est de proposer des recommandations des produits personnalisés. Par exemple, lorsque maintenant vous êtes par exemple, dans un magasin de vêtements, vous avez acheté du pantalon de jeans, par exemple. Et lorsque vous payez ça à la caisse, peut-être que le caissier vous dit, on a déjà des chemises qui ira bien avec ce jean-là. Ça, c'est une recommandation de produits. Il veut recommander des produits qui vont avec le produit que personne. Ça entre dans l'assortiment du produit. Dans l'assortiment des produits, si on veut faire par exemple des exemples, on trouve IKEA. IKEA, c'est une entreprise suédoise spécialisée dans l'ameublement, c'est-à-dire qu'elle vend du meuble, des tables, des cuisines, des chambres à coucher, etc., etc. Donc, IKEA, comment elle fait son assortiment? Par exemple, si vous entrez dans le magasin de IKEA, vous trouvez que IKEA, elle met l'aménagement, elle fait tout, par exemple, si elle veut vendre, par exemple, une chaise, ou bien du lit, ou bien un lit, elle met toute la chambre ici. Elle montre au client comment, par exemple, l'article va apparaître dans la chambre. Donc, c'est pourquoi ils construisent toute une chambre afin de faciliter, afin que de laisser le consommateur et le client, de faciliter la vision et de voir comment le produit va dans la chambre. Aussi, il fait la confection de tous les, euh, les cuisines. Par exemple, si vous voulez acheter de tables, ils vous montrent comment la table vient dans la cuisine, de quelle manière, etc. Ça, c'est un type d'assortiment. On trouve aussi, par exemple, même IKEA, c'est la même entreprise, elle fait des images 3D. Même si, qu'est-ce que ça veut dire les images 3D? C'est elle vous montre comment l'article que vous voulez acheter, comment il va dans la chambre de 3D ou même de réalité virtuelle ou bien de réalité augmentée, afin de savoir comment l'objet ou bien l'article que vous voulez acheter, comment il va, comment s'apparaît dans la chambre. On trouve aussi, si je veux donner un autre exemple, par exemple, le Levi's. Levi Strauss. Levi Strauss, c'est une entreprise aussi de vêtements de jeans. Euh, euh, durant la pandémie de Corona, bien sûr, généralement, les magasins sont fermés et les gens ne vont pas beaucoup dans le magasin, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle a fait donc, Levi Strauss? Levi Strauss a créé, bien sûr, dans son site web, généralement des magasins virtuels où vous pouvez entrer dans le magasin virtuellement et voir les produits et chaque produit avec les prix, etc. Et ça, vraiment, a suscité beaucoup, beaucoup de succès. Ça, c'est un type aussi de merchandising au niveau en ligne, parce que le merchandising ne se limite pas seulement au lieu de magasins physiques ou bien au lieu de vente physique. Si on trouve même aussi en ligne, ce qu'on appelle le e-merchandising. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, on ne parlera pas du e-merchandising, c'est seulement du merchandising
dans les lieux physiques. Donc, c'est ça concernant l'assortiment. Il y a l'ambiance. C'est quoi l'ambiance? C'est-à-dire de créer l'ambiance, bien sûr, c'est de créer un environnement agréable pour le client afin de se sentir à l'aise et de passer plus de temps en magasin et d'acheter les produits de l'entreprise. Et cela peut impacter généralement et influencer les décisions d'achat. Lorsqu'il entre, par exemple, il trouve, par exemple, l'odeur très bien, ou il trouve, par exemple, le visuel et la couleur sont bien harmonisés. Tout cela peut impacter et influencer la décision d'achat du consommateur. Par exemple, même vous, si vous entrez dans un magasin et vous ne vous sentez pas bien, vous trouvez que l'environnement n'est pas bien organisé, vous sortez directement, même si le produit ou bien le produit est recherché par vous-même, vous vous trouvez dans le magasin, mais vous ne voulez pas acheter parce que vous ne voulez pas rester dans le magasin, parce que l'ambiance et l'environnement, elle n'est pas très bien préparé. Donc, dans l'ambiance, ou bien, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? On doit prendre en considération les cinq sens. Le visuel, c'est-à-dire, on doit bien organiser les couleurs, on doit organiser tout ce, concernant tout ce qui concerne la, 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 la partie visuelle du magasin. Auditif, parfois on utilise du musique selon le produit recherché. Par exemple, les produits dans le magasin, par exemple, des musiques calmes ou bien des musiques de danse, ça dépend. De toute façon, c'est vous mettez du son, vous mettez d'une manière à influencer l'achat du consommateur. Olfactif, c'est-à-dire que l'odeur, par exemple, l'odeur des magasins est appréciable. On a déjà, peut-être si vous avez déjà vu la conférence sur le neuromarketing, on voit que même l'odeur peut impacter ou peut influencer l'achat, la décision d'achat des consommateurs. S'il trouve une odeur appréciable, il va passer plus de temps en magasin et en conséquence, il peut acheter plus d'articles dans le magasin. Tactile ou bien le toucher, c'est-à-dire on peut présenter bien des exemples afin que le consommateur peut toucher le produit, de le voir de près, etc. Gustatif, dans certains secteurs, on peut proposer des échantillons pour goûter le produit, comme par exemple quelques produits alimentaires, le fromage, etc. L'équilibre visuel. Ici, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération ce qu'on appelle un équilibre visuel. Un choix trop restreint pourrait décourager les clients et trop de produits risqueraient de les éloigner de l'acte. Il ne faut pas, si vous êtes dans un magasin, il ne faut pas penser que si vous mettez dans vos rayons des produits très divers, avec des marques très diverses, vous ne pensez pas que ça va satisfaire le consommateur. Ça, seulement, il y a un risque de dérouter le consommateur. Si le consommateur va avoir des confusions concernant le produit. Trop de choix va créer de confusion chez le consommateur et peut-être ça s'éloigner de l'achat. Il faut bien sûr, il faut avoir de diversité des produits, mais pas trop. Et en même temps, il ne faut pas faire le contraire. On ne peut pas, par exemple, montrer deux ou trois options parce que cela aussi, ça peut impacter la décision d'achat des consommateurs et va dire que peut-être que cette entreprise, elle n'a pas de choix, c'est la mauvaise qualité, elle veut seulement vendre ce produit et donc va avoir des problèmes. Je vous montre, par exemple, si je vous donne un exemple, et vous êtes dans un supermarché. Donc, lorsque vous trouvez, par exemple, dans la caisse, il y a seulement 4 ou 5 pommes, et vous voulez seulement 2 pommes, vous n'allez pas acheter de cette caisse-là. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah, je ne vais pas acheter de ces pommes, peut-être c'est du leftover, c'est-à-dire que les gens ont laissé ça, donc c'est mauvais, ce n'est pas bon, je ne vais pas l'acheter. Malgré ce, le pomme est très bien, de bonne qualité. D'accord? Donc, ça, dans le supermarché, on doit pas laisser trop de produits et en même temps, on ne doit pas mettre un nombre restreint de produits. C'est toujours, il faut faire l'équilibre.
Alors, on passe au cinquième et dernier aspect de merchandising, c'est la publicité sur le lieu de vente. Qu'est-ce que ça veut dire la publicité sur le lieu de vente? La publicité sur le lieu de vente, désolé, c'est c'est de la communication utilisée dans les lieux de vente. La communication utilisée dans le lieu de vente. C'est ça la publicité sur le lieu de vente. Qu'est-ce que ça veut dire la communication utilisée dans le lieu de vente? C'est comment influencer l'achat des produits au niveau du lieu de vente. On utilise des affiches, c'est-à-dire les affiches publicitaires qui expliquent le détail des produits, qui expliquent le prix, qui expliquent les caractéristiques, etc., etc. On utilise les stands et les présentoirs, comme ici, les stands et les présentoirs. Ce sont généralement où on met les produits de promotion ou bien les produits spécifiques. C'est ça, on met généralement dans les stands et les présentoirs du magasin. Les têtes de gondole. Qu'est-ce que ça veut dire les têtes de gondole? Les têtes de gondole, on les trouve au bout des rayons. Cela, et cela, comme vous voyez dans l'image, ça, ce sont des têtes de gondole. Ils se trouvent au bout du rayon. Les têtes de gondole sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très visibles pour le consommateur. Le consommateur doit passer par là et il doit forcément voir ces têtes de gondole. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? On doit mettre généralement les produits promotionnels, c'est-à-dire les produits qu'on veut booster leur vente, ou bien les nouveautés, les produits nouveautés, c'est-à-dire les produits qu'on va vraiment vendre en magasin pour le moment. Donc, c'est ça, on doit les mettre dans les têtes de gondole. Ce sont généralement, on trouve l'emplacement au bout des rayons. Ça, on appelle les têtes de gondole. Aussi, parmi la publicité qu'on trouve sur le dos, c'est les écrans, soit les écrans tactiles ou bien les écrans télévisés, où on peut faire de la publicité des produits où le consommateur va apprendre plus sur le produit dans le magasin. Ça, d'une manière générale, le merchandising. J'essayais d'être un peu plus vite parce qu'on est restreint par le temps. Donc maintenant, vous pouvez dire comment peux-je savoir que est-ce que j'ai du bon merchandising? On appelle ça le KPI, c'est Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. Ce sont des indicateurs qui peuvent mesurer la performance du merchandising. Donc, dans la performance du merchandising, j'ai choisi quelques indicateurs, ne se limite pas à cela, selon le cas de l'entreprise, selon le cas du lieu de vente. On trouve le taux de conversion en magasin. Qu'est-ce que ça veut dire le taux de conversion? Ici, seulement, on calcule le nombre de visiteurs qui ont acheté du magasin. C'est-à-dire le nombre de visiteurs, le nombre des achats de visiteurs qui ont acheté, des clients, divisé par le nombre de visites. C'est ça le taux de conversion du magasin. C'est-à-dire, est-ce que les gens, lorsqu'ils entrent du magasin, est-ce qu'ils achètent vraiment le produit ou pas? Le panier moyen, c'est généralement l'ensemble des achats moyens par client. On calcule ça par le montant dépensé. Et la marge générée par client, dans chaque rayon, on voit combien de marge à générer dans chaque rayon dans le magasin. Et on peut savoir, généralement aussi, on entre même par mètre carré. On calcule même par mètre carré le rendement par mètre carré de chaque rayon. On trouve le coefficient de rotation par rayon. Qu'est-ce que ça veut dire le coefficient de rotation? C'est le taux de changement des produits. C'est-à-dire, lorsqu'on vend, bien sûr, on remplace le produit vendu. Et cela, on veut le nombre de remplacements du produit vendu. Ça, c'est le coefficient de rotation par rayon. D'autres indicateurs qui sont des indicateurs un peu subjectifs, c'est d'écouter le retour client. Parfois, on doit savoir, on doit écouter un client s'il a des suggestions, s'il a des réclamations pour savoir et pour améliorer, bien sûr, l'espace dans le magasin. Ou bien même, on reste seulement observer le comportement des clients au magasin. Par exemple, quels sont les lieux les plus fréquentés dans le magasin? Par exemple,
où, par exemple, le consommateur ne passe pas très fréquemment, et où regarde le consommateur lorsqu'il entre le magasin. De toute façon, ici, on observe le comportement général des clients au sein du magasin. Il y a d'autres indicateurs. Généralement, ce sont des indicateurs de neuromarketing pour savoir comment le client se comporte au niveau des magasins. Ça, d'une manière générale, qu'est-ce que ça veut dire le merchandising? C'est un sujet très, très large, mais ça, ce qui est vraiment le plus important du merchandising. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je serai heureux à vous répondre. Malek, est-ce que vous êtes là? Je vous passe et je vous cède la parole si vous êtes là. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, je répète. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors tout le monde, c'est clair à tout le monde? Pas de questions? Euh, je pense que vous avez expliqué tout, docteur, et que tout est compris à la fin du D'accord. séminaire d'aujourd'hui, docteur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ok, donc pour le merchandising, je répète, c'est l'art de présenter et d'optimiser la présentation des produits dans les lieux de vente. C'est ça ce que ça veut dire le merchandising. C'est un sujet très large. J'ai essayé seulement de donner un petit résumé avec quelques exemples les plus fréquents. Et donc, c'est ça. Ça, généralement, le merchandising. Le merchandising, il existe deux types. Ce que j'ai mentionné aujourd'hui, c'est seulement le merchandising au niveau physique, au niveau des magasins physiques. Il existe le e-merchandising, c'est-à-dire le merchandising en ligne. Par exemple, d'amélioration, par exemple, les pages dans les réseaux sociaux, comme des pages Instagram, des pages Facebook, etc. Et aussi dans les sites web, par exemple les interfaces qui se trouvent au niveau du site web. C'est ça d'une manière générale ce que ça veut dire le merchandising. Si vous avez toujours Merci des infiniment, questions. docteur. Ah, pardon. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 vous avez un certificat, un formulaire de certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour être capable de recevoir votre certificat de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore demain avec nos deux séminaires, comment écrire un rapport avec les textes à 13 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite et comment créer des vidéos sur YouTube qui a été inattendu par tout le monde à 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Et vous avez également la journée de la Semaine internationale de l'éducation aux médias et à l'information, qui est la journée des frontières numériques, les nouvelles compétences et tendances dans l'éducation aux médias et à l'information, qui se déroulera le dimanche à 19 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. N'hésitez pas, ne la loupez pas qui est avec ce séminaire, ce sera avec des représentants de l'UNESCO. Ne loupez pas cette chance. Et également, vous pouvez également participer au séminaire de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, qui sera également sous-titré, qui sera sous-titré.
Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Bien sûr, n'oubliez pas de participer au concours. Aujourd'hui est le dernier jour. Merci et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.